Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans Vie ton courant. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younus, la fondatrice de Hafid Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser Surat al-Baqarah. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Je te retrouve aujourd'hui pour méditer un récit de Surat al-Kahf. Comme tu le sais, le prophète alayhi salatu wassalam nous a recommandé de réciter Surat al-Kahf chaque vendredi en nous disant que quiconque récite Surat al-Kahf le jour du vendredi se verra éclairé par une lumière jusqu'au vendredi suivant. Quand on dit lire, ce n'est pas en mode to-do list, c'est bon, je peux checker que j'ai lu Surat al-Kahf, mais comme d'habitude, il faut méditer cette sourate afin de profiter pleinement de ses sagesses. Allah subhanahu wa ta'ala nous a encouragés à lire cette sourate avec une intention sincère, à méditer sur son contenu et à tirer des leçons spirituelles pour améliorer notre foi et notre comportement, Inch'Allah. Alors cette sourate, elle contient 4 récits. Le premier récit, c'est l'histoire des jeunes gens de la caverne qui fait référence au titre de la sourate. Ensuite, il y a le dialogue entre Moussa alayhi salam et Al-Khidr. Ensuite, il y a le propriétaire des 2 jardins. Et pour terminer, il y a le récit de Dhul Qarnayn. Et chacun de ces 4 récits évoque l'une des épreuves que chaque être humain peut vivre dans sa vie, chaque croyant. Le premier récit, il évoque l'épreuve dans la pratique de ta foi, avec le récit des gens de la caverne. Le deuxième récit évoque l'épreuve dans la subsistance, avec le propriétaire des 2 jardins. Le troisième récit évoque l'épreuve dans la recherche de la science, on le voit à travers le parcours de Moussa alayhi salam, et le quatrième récit, il évoque l'épreuve concernant le pouvoir. Nous avions déjà médité ensemble donc 2 de ces récits, donc celui des gens de la caverne et le dialogue entre Moussa alayhi salam et Al-Khidr. Si tu ne les as pas écoutés, je te mets leur lien en description sous cet épisode. Alors dans l'épisode du jour, je te propose d'analyser le récit du propriétaire des 2 jardins. Tu peux retrouver ce récit dans Surat al-Kahf des ayats 32 à 44. Dans ce récit, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte une scène entre 2 hommes. L'un est riche avec 2 magnifiques jardins prospères, quant à l'autre, il est pauvre. L'homme riche pense que ses biens sont éternels et qu'ils ne périront jamais. Quant à l'homme pauvre, bien qu'il ait moins de biens matériels, il reste humble et reconnaît que tout ce qu'il possède, vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il rappelle alors à son compagnon que l'arrogance et l'ingratitude peuvent entraîner la perte des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qui va arriver puisque Allah va faire périr les jardins de l'homme riche. Et quand on médite ces ayats, donc c'est ce qu'on va faire dans cet épisode, Inch'Allah, on va méditer donc chacune des ayats qui relatent ce récit. Quand on médite ces ayats, la première chose qu'on observe, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va nous décrire longuement les jardins de l'homme riche avec beaucoup de précision. Donc les ayats, c'est des ayats 32 à 44, qui relatent donc le récit de cette scène. Et donc les premières ayats, donc les ayats 30 à 32, 33, Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire, nous avons assigné, donc dans une traduction du sens des ayats, nous avons assigné 2 jardins de vignes que nous avons entourés de palmiers et nous avons mis entre les 2 jardins des champs cultivés. Et il avait des fruits. Nous avons assigné 2 jardins de vignes que nous avons entourés de palmiers et nous avons mis entre les 2 jardins des champs cultivés. Et il avait des fruits. Donc on pourrait se dire que les détails dans la description des jardins peuvent avoir plusieurs objectifs. Tout d'abord, ces détails mettent en évidence les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a accordés à cet homme. En décrivant précisément les jardins, Allah subhanahu wa ta'ala souligne la richesse et l'abondance des biens matériels que cet homme avait reçus. Puisque ce n'est pas donné à tout le monde, d'avoir des jardins cultivés, des palmiers, un ruisseau, etc. Donc on voit tout de suite que cet homme était vraiment très riche. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, les 2 jardins produisaient leur récolte sans jamais manquer, et nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau. Donc les 2 jardins produisaient leur récolte sans jamais manquer, et nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau. Ensuite, en tant qu'être humain, avec toutes ces précisions, ça nous permet également de visualiser tous ces bienfaits. Quand je te parle de palmiers, de ruisseaux, de fruits, je suis persuadée que tu es en train de t'imaginer la scène, et peut-être même que tu es parti dans tes pensées en te disant « Quelle belle vie, j'aimerais bien vivre dans ce contexte ».
C'est quelque chose qui est attirant pour n'importe quel être humain. Tout le monde rêverait de vivre dans ce contexte. Et la question qu'on se pose est comment dois-je me comporter en tant que musulmane si, j'étais face à tous ces bienfaits? Puisque dans ce récit, je suppose que l'homme riche n'a pas obtenu tous ses biens du jour au lendemain. Il a dû travailler très dur pour avoir tout cela. Donc on pourrait tenter de se dire que tout ce que je possède n'est en réalité que le fruit de mes efforts et que c'est à moi seul que tout cela, que c'est grâce à moi seul que tout cela peut exister. Et continuera à exister tant que j'aurai les causes pour fructifier tous ces biens. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit les deux jardins produisaient leur récolte sans jamais manquer, le fait de préciser sans jamais manquer montre que la production marchait très bien pour lui. Il était vraiment dans un contexte prospère. D'autant plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala rajoute et nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau. Donc la présence du ruisseau souligne encore davantage la prospérité et les bienfaits dont jouissait l'homme riche puisque les terres qu'il avait, elles étaient très bien arrosées grâce à ce ruisseau. Donc il y a également un détail par rapport aux arbres qui étaient dans ce jardin, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Nous avons assigné 2 jardins de vignes que nous avons entourés de palmiers. » Donc nous avons assigné à cet homme 2 jardins de vignes que nous avons entourés de palmiers. Et encore une fois, ici, il n'y a pas de hasard dans la description de ce jardin, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, en nous précisant qu'il y avait des vignes entourées de palmiers, il montre la prospérité et la sécurité dans laquelle étaient ces jardins, puisqu'il a placé les arbres fragiles, qui sont donc les vignes, au milieu, et autour des arbres plus robustes, que sont les palmiers. Et donc, dès les premières ayats de ce récit, on constate que, à travers ces détails, cet homme était vraiment riche et était dans de très bonnes conditions, sans aucune ombre au tableau. Donc, quand on est face à autant de bienfaits, on peut avoir 2 comportements. Soit faire preuve d'humilité et de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, soit au contraire, faire preuve d'arrogance et d'ingratitude. Donc soit tu reconnais que tous les bienfaits dont tu jouis proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, tu le loues donc en disant alhamdulillah, tu exprimes ta gratitude sincère envers lui pour tout ce qu'il te donne et tu fais en sorte d'utiliser ces bienfaits de la meilleure des manières, donc en mettant ces bienfaits au service d'actions qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, telles que aider les nécessiteux à travers des actes de charité. Soit au contraire, tu vas faire preuve d'arrogance et d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala en te disant, comme on l'a vu tout à l'heure, que tout ce que tu possèdes n'est dû qu'à ton propre mérite et que c'est grâce à ton travail que tu as obtenu tout cela et que tu vas utiliser ces biens que pour satisfaire ton ego, pour montrer aux autres à quel point tu es riche sans forcément aider ton prochain. Donc la question qu'on se pose, dans ce récit, quel comportement va adopter cet homme riche? Est-ce qu'il va faire preuve de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il lui a donnés, ou est-ce qu'au contraire, il va faire preuve d'arrogance? Et la réponse, on la trouve à la suite, donc à la ayah 34, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah, et dit alors à son compagnon, avec qui il conversait, je possède plus de biens que toi et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. Je possède plus de biens que toi et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. Bon, là, on se rend compte tout de suite que malheureusement, il n'a pas choisi le meilleur des comportements puisqu'il va faire preuve d'arrogance et de vantardise face à son compagnon puisqu'il va se vanter en disant, je possède plus de biens que toi et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. Donc, tout de suite, on voit à travers cette ayah un trait de la personnalité de cet homme riche à travers sa vantardise qui montre que son arrogance et son orgueil ont, en attribuant son statut d'homme riche grâce à son travail, et il estime que sa richesse est due donc à son travail, mais également à son rang social, puisqu'il nous parle donc de son clan qui le rendrait donc supérieur à son compagnon. Donc on voit tout de suite qu'il est très arrogant, car il s'adresse, je le rappelle, à un homme qui lui est pauvre. Donc ce n'est même pas une discussion, ce n'est même pas dans le cadre d'une discussion entre 2 personnes qui seraient très riches et qui voudraient se concurrencer pour voir qui est le plus riche d'entre eux. Non, là on est vraiment entre une personne qui est pauvre et une personne qui est riche.
Et donc le fait de mettre en avant, qu'il possède plus de biens, qu'il est plus puissant il appartient à un certain clan, ça montre, son manque de compassion et d'empathie envers, ceux qui sont moins fortunés que lui, puisque en général, quand on va voir une personne pauvre, on va avoir tendance à ne pas montrer notre richesse, par respect vis-à-vis d'elle, on va faire preuve d'humilité, de compassion envers cette personne, bien due à sa situation de pauvreté. Et au lieu, de mettre en avant tous les biens que l'on possède, on va lui proposer plutôt son aide et notamment vu, à tout l'argent qu'il possède et tous les biens qu'il possède. Non, là, on voit que l'homme riche, il va en rajouter une couche en, dénigrant donc son compagnon qui, lui, est plus pauvre, que lui, ce qui montre encore plus son arrogance et son mauvais comportement puisqu'il se permet de le faire avec, une personne pauvre. Et malheureusement, la personne, quand elle est arrogante à ce point-là, elle est tellement dans son monde qu'elle pense que la vie qu'elle mène ne s'arrêtera jamais. La personne est tellement absorbée par sa richesse qu'elle se dit que ça va durer encore des années. Bah oui, j'ai tellement d'argent dans mon compte en banque que je peux faire vivre mes enfants, mes petits-enfants et des générations suivantes sans travailler. Mon avenir est sécurisé et c'est d'ailleurs ce que va penser l'homme riche en disant, on le voit à la suite de la Aya, il entra dans son jardin coupable envers lui-même. Il dit, je ne pense pas que ceci puisse jamais périr. Il entra dans son jardin coupable envers lui-même. Il dit, je ne pense pas que ceci puisse jamais périr. Alors cette confiance excessive dans sa situation financière et son arrogance lui font croire que rien ne pourra venir altérer son confort matériel et ceci jusqu'à long terme, voire jamais, puisqu'il nous dit ne puisse jamais périr. Et ce qui est encore plus choquant avec cet homme est que non seulement il est persuadé que les biens de ce monde perdureront toujours, puisqu'il dit ils ne périront jamais, mais plus que cela, il s'est dit que même dans l'au-delà, il sera au top. Et ça, on le voit à la Aya 36 quand il dit, dans une traduction du sens de la Aya, « Et je ne pense pas que l'heure viendra, et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai, certes, meilleur lieu de retour que ce jardin. Et je ne pense pas que l'heure viendra, et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai, certes, meilleur lieu de retour que ce jardin. » Donc non seulement il nie que le jour du jugement dernier existe, et même s'il existerait, si on partait dans la probabilité, selon lui, que ce jour dernier existerait, il a tellement confiance en lui qu'il se dit qu'il sera toujours bien loti. Donc, ce qui montre encore plus son arrogance en se disant que, qu'importe dans ce bas monde ou dans l'au-delà, il se trouvera toujours dans la prospérité. Donc il est tellement au top dans ce bas monde qu'il est inimaginable pour lui d'être moins bien loti dans l'autre monde. Et pour lui, donc, ce n'est qu'une simple logique de ce qu'il vit actuellement qui perdurera dans l'au-delà. Et quand on vit dans l'abondance, donc quand on médite cette partie de la Aya, on peut se dire que quand on vit dans l'abondance, sur cette terre, on n'a qu'une envie, c'est humain, c'est que ça ne s'arrête jamais, que la mort ne nous frappe pas. Alors forcément, on ne va pas penser au jour dernier, puisque le jour dernier nous fait penser à la mort, voire pire, on va complètement renier le jour du jugement dernier en se disant finalement ça n'existe pas, car c'est plus confortable de profiter des biens que je possède actuellement plutôt que de penser à une mort certaine. Mais je sais que la mort existe, mais je préfère pas y penser parce que je préfère vivre, entre guillemets, ma best life. Et quand on voit un tel comportement et une telle arrogance, on pourrait se poser la question, mais comment va réagir la personne en face qui est en train de recevoir toutes ces paroles, toute cette arrogance? Si je vivais dans la pauvreté et que je voyais mon voisin vivre dans l'abondance déjà tous les jours, en plus de cela, qu'il fait preuve de condescendance quand je le croise, puisque ses propos ont été tenus, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc qu'ils étaient en train de converser, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de discuter, et puis il va rentrer le fait qu'il soit plus puissant, qu'il ait beaucoup de biens, etc. C'est-à-dire que ce n'était pas le sujet de la conversation. Mais il est tellement arrogant qu'il a rentré ça dans la discussion. Donc, si j'ai vivais dans la pauvreté et que je voyais donc mon compagnon vivre dans l'abondance tous les jours, et en plus de cela, quand je le croise et qu'on discute, qu'il fait preuve de condescendance face à moi, quel comportement vais-je adopter? L'homme pauvre va faire preuve d'une grande sagesse, et on le voit à la Aya 37, quand il dit « Serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme,
serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme et enfin t'a façonné en homme? Et là, on voit qu'en une phrase, l'homme pauvre va faire redescendre l'homme riche de plusieurs étages. Donc, imagine la scène, tu es en train de discuter avec ton voisin, et là, au cours de la discussion, il fait l'étalage de sa richesse, de son rang social, au point de dire que tout ce qu'il possède ne disparaîtra jamais, et même quand il va mourir, eh bien, ça va continuer pour lui, sa richesse continuera dans l'au-delà. Et toi, tu lui réponds qu'il a oublié qu'à la base, il n'était rien, que c'est Allah qui l'a façonné de terre, puis de sperme, et enfin l'a façonné en homme. Toi, l'arrogant, tu as oublié qu'à la base, eh bien, tu n'étais rien et que tu finiras, eh bien, rien du tout également dans ta tombe. Donc, en clair, l'homme pauvre ne parle même pas des richesses de l'homme. Donc, il ne parle même pas des richesses du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné autant de bienfaits. Mais il part déjà sur la base, c'est-à-dire toi, en tant que personne, tu n'étais rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il t'a façonné d'une manière aussi parfaite que normalement tu devrais, eh bien, lui rendre grâce, et bien, le remercier déjà que pour ta propre création. Alors que dire, eh bien, de tous les bienfaits qu'il t'accorde? En clair, qui es-tu, toi, pour venir, eh bien, m'étaler ta richesse comme si ça allait m'impressionner et redescends sur terre car à la base tu n'étais rien et en disant que cette richesse ne va jamais disparaître et que le jour dernier ne viendra pas et que même s'il arrive ce jour dernier, eh bien, c'est toi qui estimes décider de ton sort en disant que tu seras très bien loti, ne ferais-tu pas un acte de mécréance? Quand on est riche, quand on est en plus arrogant comme ça, et qu'on s'adresse à une personne pauvre, on pourrait penser que la personne qui est en face, elle va s'écraser. Elle va se sentir gênée, complexée, puisque c'est vrai, il est riche et je suis pauvre. Et là, c'est tout le contraire. Il le remet en place. Le fait de lui dire, tu as mécru dans cette ayah, eh bien, ça fait référence à l'ingratitude. Puisque le terme kufr peut avoir deux sens. Donc, le premier sens que l'on connaît tous, donc le fait de mécroire, donc de ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a également le sens d'ingratitude qu'on retrouve par exemple dans la ayah 7 de Surat Ibrahim. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wala in kafartum, inna adhabi la shadid. Wala in kafartum » Donc, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, wala in kafartum, mon châtiment sera terrible. Donc ici, on voit que kafartum fait référence plutôt à l'ingratitude plutôt qu'à la mécréance dans le fait de mécroire, donc de ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça renvoie plus à l'ingratitude, puisqu'il y a la notion de bienfait juste avant. Donc dans ce contexte, quand le compagnon lui dit « Est-ce que tu fais preuve de mécréance ?» c'est plutôt « Est-ce que tu fais preuve d'ingratitude face au bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé ?» Et ce qui est intéressant également dans cette conversation entre ces deux hommes, c'est qu'on observe que tout le long de la conversation, l'homme riche va faire preuve de condescendance donc vis-à-vis de son compagnon, en lui rappelant eh bien, à quel point il est riche, à quel point il est supérieur à lui par rapport à ses biens, par rapport à son clan, et l'homme pauvre ne dit rien. Mais c'est à partir du moment où l'homme riche va commencer à insulter Allah subhanahu wa ta'ala en prétextant qu'il n'y a pas de jugement dernier et que même s'il y avait un jugement dernier, c'est lui qui déciderait de son propre sort puisqu'il serait encore riche, et bien là c'était trop pour l'homme pauvre. C'est là où il a commencé à intervenir puisque c'est-à-dire je peux, on va dire, supporter ta condescendance par rapport à ma situation de pauvreté, etc. Puisque voilà, c'est ma vie qui est comme ça, certes, mais le fait de dire qu'il n'y a pas de jugement dernier, que même s'il y avait un jugement dernier, c'est toi qui décides, là, c'était trop pour lui, et là, il a commencé à lui faire le rappel. Donc, on voit que c'est sa foi qui a parlé, et c'est ce qui montre, eh bien, un contraste entre les deux hommes, entre l'homme riche qui, lui, fait preuve vraiment de condescendance, d'arrogance, de vantardise, et cet homme pauvre, qui, lui, va être beaucoup plus humble malgré sa situation, qui va être beaucoup plus humble. Et ça, grâce à quoi? Eh bien, grâce à sa foi. Et bien plus que cela, il va lui rappeler le fondement de son existence sur Terre en lui disant « Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur et je n'associe personne à mon Seigneur. Donc, quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur et je n'associe personne à mon Seigneur. » Donc, on voit que contrairement à l'homme riche qui se vante de sa richesse et de sa puissance et de son clan, etc., son compagnon, lui, reconnaît humblement qu'Allah subhanahu wa ta'ala est son Seigneur. Et donc, il exprime sa dépendance totalement à Allah subhanahu wa ta'ala et il refuse d'associer quiconque, quoi que ce soit,
Allah Azza wa Jal. En disant qu'il n'associe personne à son Seigneur dans cette ayah, donc l'homme pauvre réaffirme le principe fondamental dans notre religion qui est le tawhid, donc le fait de n'associer personne à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui contraste encore une fois fortement avec l'attitude de l'homme riche qui lui, par son arrogance, sa confiance en ses propres moyens bien d'obtenir sa subsistance, tombe dans une forme de shirk, d'association, puisqu'il attribue sa prospérité, sa richesse uniquement à ses propres efforts et non pas au fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a accordé tous ses bienfaits. Puis l'homme pauvre va recommander à l'homme riche de dire une phrase. Il va lui dire dans la suite de la ayah, en entrant dans ton jardin, que ne dis-tu? Telle est la volonté d'Allah, il n'y a de puissance que par Allah. En entrant dans ton jardin, que ne dis-tu? Telle est la volonté et la grâce d'Allah, il n'y a de puissance que par Allah. Donc il lui rappelle encore une fois le fait de faire preuve de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu de rentrer dans ton jardin de manière totalement arrogante et fière de toi, et mettre en avant ton ego à travers ton clan, ta puissance, tes biens, et plutôt reconnaître de manière humble, je rentre dans mon jardin et je me rappelle que tout ce que je possède, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il lui rappelle l'importance de reconnaître que tous les bienfaits proviennent de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus que cela, donc quand il dit telle est la volonté d'Allah, donc tout ce que je possède est grâce à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, à sa miséricorde, mais également il n'y a de puissance que par Allah. Donc quand l'homme riche s'attribue ses richesses, il oublie que sans la volonté et le pouvoir d'Allah, il ne pourrait rien accomplir. Donc en fait, tout ce qu'il possède, c'est par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va rajouter par la suite, si tu me vois moins pourvu que toi en bien et en enfant, il se peut que mon Seigneur, bientôt, me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, qu'il envoie sur ce dernier du ciel quelques calamités et que son sol devienne glissant. Si tu me vois moins pourvu que toi en bien et en enfant, il se peut que mon Seigneur, bientôt, me donne quelque chose de meilleur que ton jardin et qu'il envoie sur ce dernier du ciel quelques calamités, que son sol devienne glissant. Donc là, dans cette ayah, l'homme pauvre reconnaît donc humblement déjà sa situation matérielle inférieure, donc il le reconnaît qu'il est pauvre, puisqu'il dit « si tu me vois moins pourvu que toi en bien un enfant », donc il reconnaît humblement sa situation donc de pauvreté, mais il ne se laisse pas abattre pour autant. Pourquoi ? Puisqu'il rajoute « il se peut que mon Seigneur bientôt me donne quelque chose de meilleur que ton jardin ». Il sait que la richesse et les enfants sont des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à qui il veut. Et donc cette attitude, encore une fois, elle va venir contraster fortement l'attitude de l'homme riche qui, lui, se vante de ses possessions et de sa supériorité, alors que l'homme pauvre, lui, montre son humilité et sa foi envers Allah subhanahu wa ta'ala, car il garde espoir en la miséricorde et la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il est en état de pauvreté aujourd'hui, il le reconnaît, cela n'exclut pas le fait que, par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut devenir riche demain. Allah peut faire d'une personne pauvre riche, comme il peut rendre une personne riche pauvre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir à la suite du récit quand l'homme pauvre dit qu'il envoie sur ce dernier du ciel quelques calamités et que son sol devienne glissant ou que son eau tarisse de sorte que tu ne puisses plus la retrouver. Qu'il envoie donc sur ce dernier du ciel quelques calamités et que son sol devienne glissant ou que son eau tarisse de sorte que tu ne puisses plus la retrouver. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, par sa puissance, est capable, donc en fait l'homme pauvre rappelle à l'homme riche que Allah subhanahu wa ta'ala, donc, par sa puissance, est capable de donner et de reprendre comme il veut. En lui disant cela, il lui rappelle bien que la richesse n'est pas permanente, qu'il peut se passer certaines choses qui vont faire tout basculer. Donc il le met en garde contre la possibilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse disparaître ses biens en un instant par une calamité, par exemple. Et c'est ce qui va se passer. Et on le voit à la suite du récit quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une traduction du sens de la ayah, et sa récolte fut détruite, et il se mit alors à se tordre les deux mains à cause de ce qu'il avait dépensé, cependant que ses treilles étaient complètement ravagées, et il disait que je souhaite n'avoir associé personne à mon Seigneur. Et sa récolte fut détruite, et il se mit alors à se tordre les deux mains à cause de ce qu'il avait dépensé, cependant que ses treilles étaient complètement ravagées, et il disait que je souhaite n'avoir associé personne à mon Seigneur.
Donc on voit que, eh bien, ce qui devait arriver arriva, on va dire, puisque sa récolte donc fut détruite. Et là, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne vraiment des détails sur la situation de la personne, puisqu'il nous dit il se mit alors à se tordre les deux mains à cause de ce qu'il avait dépensé. Toi, l'arrogant, le voilà dans une situation complètement pitoyable, plein de regrets pour son comportement. Et il disait que je souhaite n'avoir associé personne à mon Seigneur. Donc en fin de compte, l'homme riche reconnaît son erreur de ne pas avoir attribué ses bénédictions, donc Allah subhanahu wa ta'ala, et s'être attribué ses propres réussites. Donc, comme je te le disais, Surat al-Kahf, elle évoque plusieurs épreuves que l'on peut rencontrer donc au cours de notre vie. Et dans ce récit, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous a évoqué l'épreuve dans la subsistance. Et on a souvent tendance à penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve dans la subsistance par la pauvreté, alors qu'Allah Azzawajal peut t'éprouver par la richesse. Et on le voit dans ce récit. Le but, c'est d'observer bien qui sera du nombre des reconnaissants et qui, au contraire, sera du nombre des ingrats. Donc, on peut penser que une personne riche, eh bien, elle est favorisée par Allah subhanahu wa ta'ala, alors que, en réalité, cette richesse est une épreuve pour elle, puisque le but, c'est de voir est-ce que tu vas faire preuve de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce qu'au contraire tu vas faire preuve, est-ce que cette richesse va te monter à la tête et tu vas faire preuve bien d'arrogance comme l'a fait bien cet homme dans le récit. L'homme pauvre, lui, au contraire, malgré sa pauvreté, on le voit dans le récit, faisait plus preuve de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala que l'homme riche, alors que l'homme riche avait beaucoup plus de bienfaits et donc beaucoup plus de raisons de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il lui donne. Quand on médite l'emplacement de ce récit dans Surat al-Kahf, on constate que ce récit intervient, donc ce récit, comme j'ai dit, c'est des ayats 32 à 44, et on constate que ce récit dans Surat al-Kahf, il intervient juste après les ayats donc 30 et 31, dans lesquels Allah Azzawajal nous dit « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Voilà ceux qui auront les jardins du séjour éternel, sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y seront parés de bracelets d'or et se vêtiront d'habits verts et de soie fine et de brocart, accoudés sur des divans. Quelle bonne récompense et quelle belle demeure. » Donc ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Voilà ceux qui auront les jardins du séjour éternel, sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y seront parés de bracelets d'or et se vêtiront d'habits verts, de soie fine et de brocart, accoudés sur des divans. Quelle bonne récompense et quelle belle demeure. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir évoqué dans les ayats 30 et 31 de vrais paradis que je viens de te citer, Allah Azzawajal nous relate tout de suite après le récit d'un paradis temporaire. Donc à partir de la ayat 32, un paradis terrestre qui fait perdre la tête aux gens en pensant qu'ils vont y demeurer éternellement, comme cela en oubliant que leur véritable mission sur terre est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre donc le contraste entre ce paradis terrestre qu'il nous a décrit à travers le récit de ces deux hommes, donc ce paradis terrestre qui a pu être détruit en une fraction de seconde, et le paradis éternel qu'il nous décrit à la ayat 31 en nous disant donc voilà ceux qui auront les jardins du séjour éternel. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala nous précise que c'est éternel et donc que ce n'est pas le paradis terrestre, c'est juste une épreuve. Donc Allah subhanahu wa ta'ala utilise dans le Coran beaucoup le récit, car on retient beaucoup plus une information. Quand je te raconte ce récit, tu vas retenir beaucoup plus facilement les enseignements, les leçons, la morale, que si je te disais, voilà, il faut pas faire preuve d'arrogance, la musulmane ne fait pas preuve d'arrogance, la musulmane doit être reconnaissante envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, quand on utilise le récit, eh bien, c'est beaucoup plus marquant, puisque on va illustrer cela par des émotions, par une histoire. Donc on retient beaucoup plus les enseignements du récit. Et ce n'est pas pour rien qu'Allah Azzawajal nous demande de lire Surat al-Kahf chaque vendredi, car elle regorge de récits qui nous font donc une piqûre de rappel. Donc dans notre vie, si moi je suis face à autant de richesses, quel comportement vais-je bien adopter? Et au contraire, si je fais si je suis dans une situation de pauvreté, quel comportement vais-je adopter face à cette pauvreté?
et face à ces personnes qui, eux, eh bien, sont riches. Du coup, quels enseignements retenir de ce récit? Eh bien, il y a plusieurs enseignements. Le premier, eh bien, c'est que tous les bienfaits proviennent d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, il est crucial pour toi de reconnaître que tous les bienfaits viennent donc d'Allah Azza wa Jal. Donc la richesse, la santé. Quand on dit bienfait, ce n'est pas forcément que la richesse, ce n'est pas que l'argent. La richesse, les bienfaits, c'est quelque chose qui peut être matériel, ça peut être spirituel, ça peut être euh, euh, immatériel. Donc c'est tout ce qui va être santé, le fait d'avoir des enfants, etc., etc. Tout ça, ce sont des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut toujours remercier Allah azza wa jal pour ses bienfaits et surtout rester humble en évitant bien de s'attribuer le mérite de tous ces bienfaits. Donc ce récit nous met en garde contre l'arrogance, ça je pense qu'on l'a compris, qui peut aveugler une personne et la rendre bien complètement ingrate envers Allah subhanahu wa ta'ala et bien l'amener à ne pas reconnaître la puissance d'Allah azza wa jal. Et le fait de ne pas reconnaître la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et se dire que tout ce que je possède, c'est grâce à ma propre puissance et à mes propres efforts, eh bien, on voit que, eh bien, ça peut mener à la ruine, tant matérielle, comme on l'a vu dans le récit, que spirituelle, puisque, au point de, eh bien, de nier qu'il y a un jour du jugement dernier, et le point de nier que la puissance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est lui qui décide, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, il faut garder à l'esprit que les biens matériels bien, ce sont des choses qui sont temporaires et qui peuvent disparaître à tout moment par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et plutôt accorder bien plus d'importance aux valeurs spirituelles, aux bonnes actions qui, elles, eh bien, sont beaucoup plus durables et récompensées dans l'au-delà. De toute manière, une personne riche sera toujours plus riche que toi et on retiendra toujours d'une personne quand elle va décéder, on va toujours retenir les actions qu'elle a fait avec cette richesse. On dira, ben voilà, par exemple, elle a construit des hôpitaux, elle a construit des orphelinats, elle a construit des puits, elle a aidé telle ou telle personne, voilà, elle a donné à telle et telle personne, elle lui a permis bien de faire grandir ses enfants, peut-être que la personne était veuve, etc. Donc on ne va pas retenir la richesse de la personne, puisque de toute manière, quand tu vas mourir, une autre personne sera beaucoup plus riche que toi, etc. Donc il y aura toujours plus riche. Donc on ne va pas se dire que c'était la personne la plus riche, mais on va retenir eh bien les actions qu'elle aura accomplies dans ce bas monde et on va la citer non pas pour sa richesse, mais pour les actions qu'elle a fait à travers cette richesse. C'est ça qu'on va retenir le plus et si on le fait avec sincérité, c'est ça qui sera récompensé dans l'au-delà, Inch'Allah. Donc, toujours se rappeler donc, que les actions que l'on fait dans ce bas monde sont jugées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on est jugé le jour du jugement dernier, mais on est également jugé par son comportement dans ce bas monde également. Donc, il faut faire attention eh bien, à nos paroles, à nos actions envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais également donc envers son prochain, puisque eh bien, ça peut avoir des répercussions qui peuvent être donc, très graves. Également, la leçon qu'on peut retenir, c'est d'avoir des amis pieux, puisque ça, c'est très important. Des amis qui nous rappellent Allah Azza wa Jal, qui nous encouragent à rester sur le droit chemin, puisque là, quand on le voit dans le récit, l'homme pauvre, eh bien, malgré son statut de pauvreté, ne s'est pas laissé, on va dire, il n'était pas complexé, puisqu'il savait que le plus important, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il ne s'est pas gêné pour faire le rappel à cet homme de riche. Donc ne pas hésiter à faire le rappel à ses proches quand on voit eh bien qu'ils ont un mauvais comportement. Et également faire preuve bien de patience face aux épreuves, puisque là on voit que les épreuves font partie de la vie, que ce soit à travers la pauvreté, à travers la richesse, et donc toujours garder l'espoir en la miséricorde et en la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a fait l'homme pauvre, qui a rappelé que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa toute puissance, peut transformer bien toute situation difficile en facilité. Et donc, il faut toujours garder espoir que demain soit donc un meilleur jour et faire attention également à ne pas encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala en ayant un mauvais comportement, comme on l'a vu dans ce récit. Donc nous sommes à une époque où la course aux richesses est de plus en plus mise en avant. Donc la richesse est étalée tous les jours quand on ouvre nos réseaux sociaux. Donc avant c'était compliqué de savoir si une personne était vraiment riche puisque on ne faisait pas entrer tout le monde dans nos maisons, donc on ne pouvait pas voir vraiment si la personne était riche, qu'est-ce qu'elle possédait. Tout le monde n'allait pas étaler comme ça sa richesse. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, avec les réseaux sociaux, on voit que bien on voit
telle personne, son salon, à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'elle a dans son dressing, etc., etc. Donc il y a vraiment un étalage de richesse, un petit peu comme l'a fait un petit peu l'homme riche dans ce récit. Donc on se rend pas compte que on est en train vraiment d'étaler. Après, je dis pas qu'il faut cacher les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de profiter de ses bienfaits, mais il faut pas rentrer dans l'arrogance. Donc il ne faut pas faire. En fait, on a une époque où on fait croire que le seul critère de réussite, eh bien, c'est d'avoir une certaine richesse et que le musulman, voilà, c'est en fait le musulman, il n'est pas destiné à rester pauvre. Ça aussi, il ne faut pas se dire que la pauvreté, c'est un signe de piété. Non. Le musulman, il n'est pas destiné à rester pauvre. Au contraire, il est encouragé à rechercher eh bien sa subsistance. Certains compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, étaient des hommes très riches, mais pas à n'importe quel prix. Et c'est ce que nous devons retenir de ce récit, de ne pas oublier de qui provient cette richesse, et surtout que nous serons interrogés eh bien sur la manière dont nous avons utilisé cette richesse et quel comportement nous avons eu face à cette richesse vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et également vis-à-vis des autres. Voilà pour cet épisode, qu'Allah nous facilite. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, eh bien, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast pour me soutenir et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Partage cet épisode autour de toi. Quant à moi, je te donne rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah, pour un autre épisode. En attendant, tu peux rejoindre mon atelier offert pour mémoriser Surat al-Bayyina à travers notre méthodologie. Tu as le lien en dessous de cet épisode. C'était Younes. Salam alaikum.